Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. Lomé accueille en novembre le sommet de l'industrie financière africaine. La capitale togolaise va accueillir du 13 au 14 novembre 2023 la deuxième édition de l'AFIS, l'African Financial Industry Summit. Après avoir abrité donc la première édition en 2022, l'événement va réunir plus de 8000 acteurs de la finance africaine pour une discussion sur l'amélioration de l'inclusion financière sur le continent. Ces acteurs principalement des banques, assurances, opérateurs de mobile money, fintech et des gouvernants vont également, lors de l'assise de Lomé, jeter les bases d'une véritable industrie panafricaine et des services financiers. Voilà Lomé, ou le Togo, qui accueille un nouveau sommet. On en a eu plein cette année, on en aura encore en novembre. Un sommet maintenant sur l'industrie financière sur le continent, Eric. Ah oui, comme tu l'as dit, l'année dernière, il y a déjà eu ce sommet-là pour permettre quand même aux, aux Africains de pouvoir trouver les finances nécessaires pour leur développement. Je crois que de façon générale, l'industrie financière qui regroupe forcément quatre domaines précis, il s'agit de services de crédit, de l'assurance, de l'épargne retraite et du placement. C'est un domaine où les Africains se disent, avec la création de la zone De libre-échange, de libre-échange appelée les CAF. les CAF, et c'est surtout dans ce cadre-là qu'ils sont à la recherche permanente de financement pour permettre aux industries africaines de pouvoir se lever et pouvoir développer le continent. Mais je crois que Lomé est une plateforme tournante de ces sommets-là parce que les autorités togolaises ont décidé de capitaliser tous les efforts qui se font au niveau de l'industrialisation de l'Afrique, au niveau de l'agriculture, l'agro-industrie surtout, et tout ça. Et donc, puisque tous ces domaines-là ont besoin de financement, de lourd financement, il faudra forcément avoir une industrie financière qui puisse permettre de trouver des moyens. Parce que quand on parle de développement, aujourd'hui, en macroéconomie, c'est beaucoup, beaucoup de moyens. Les finances, c'est lourd. Et donc, je crois que les autorités togolaises veulent permettre à tous les pays africains de pouvoir tirer quelque chose de ces organisations-là, surtout l'AFIS, parce que c'est la deuxième édition. Mais je crois qu'après la première édition, il y a eu des pas il me semble qu'à cette édition, il y aura un rapport qui va sortir, qui va permettre de voir à peu près ce que l'on a pu tirer de la première édition. Tout compte fait, c'est un moyen d'appeler les investisseurs et tous ceux qui sont dans le milieu financier de pouvoir éjecter de l'argent dans le développement de l'Afrique. Ashraf Lomé accueille un nouveau sommet, ce sera en novembre, les 13 et 14, deuxième édition de l'AFIS. Oui, la deuxième édition de la FIS, je crois que c'est une initiative louable si on veut rendre nos économies compétitives, si on veut avoir du financement pour accompagner le secteur privé, tous ces acteurs-là qui créent la richesse au quotidien, parce que la prospérité économique d'un pays passe inexorablement par la capacité du secteur privé à innover, à créer de la richesse. Déjà, on parle de 800 acteurs, c'est des Oui. domaines quand même
assez innovante où il y a quand même du génie. Je crois qu'il faut mettre en contribution le génie africain. Et si Lomé a accepté d'accueillir ces événements, je trouve que c'est bien. C'est bien, ce qui veut dire que notre économie nationale peut véritablement bénéficier de toutes ces plateformes-là. Pour moi, c'est une sorte de think tank. Hein? C'est-à-dire on peut mener des réflexions. Maintenant, le temps des réflexions, ça c'est net. Maintenant, le temps aussi de l'opérationnalisation. Parce que je pense que nos pays pêchent dans la plupart du temps dans l'opérationnalisation des résolutions ou des recommandations formulées par des groupes de réflexion de cette nature-là. Et qui parlent de l'inclusion financière, parlent du soulagement des populations. Vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui prennent des initiatives de mener des activités, mais qui n'ont pas forcément le financement. C'est vrai qu'on a des institutions financières de la place, que ce soit les microfinances ou les grandes banques, qui essaient d'accompagner des initiatives d'ici et là, mais ça paraît quand même largement insuffisant. Donc, il faut élargir des plateformes et pouvoir trouver d'autres solutions qui nous permettent d'élargir un certain nombre de choses. Donc, c'est vrai, aujourd'hui on parle de la précarité ou de la paupérisation galopante des populations. Si on veut accroître également le pouvoir d'achat, ça passe également par un certain nombre d'initiatives de cette nature-là. Et je crois que l'Afrique ou les pays, que ce soit dans la sous-région, dans l'espace communautaire, nous devons être dans une logique de prospérité partagée. Parce que si nos économies sont quand même assez compétitives, je crois qu'on peut avoir des relations bilatérales du point de vue sur le plan économique et que chaque pays peut véritablement bénéficier. Mais moi, je crois qu'on peut aussi pousser le curseur de ma réflexion beaucoup plus loin parce que là, on organise des forums, un certain nombre d'événements, mais moi j'ai l'impression que peu importe les formules qu'on applique, on a du mal à enregistrer des résultats escomptés. Sur ces aspects tout à l'heure. Voilà. Donc nous allons revenir sur un certain nombre de carences et de pathologies qui ne permettent pas d'opérationnaliser un certain nombre de choses. Donc, je trouve que c'est une initiative louable. Il faut, puisque cette initiative-là se veut panafricaine, ça veut dire qu'à l'échelle continentale, il y aura des participants de diverses nationalités et je crois qu'ils pourront véritablement trouver des solutions qui permettent à notre économie d'évoluer si on veut véritablement rentrer dans la mondialisation parce qu'aujourd'hui l'Afrique demeure quand même assez faible dans le concert des nations. On parle même de l'insertion primaire dans la mondialisation pour emprunter la formule du professeur Kakou Nubukwa. Donc j'estime qu'aujourd'hui il faut véritablement trouver des solutions fiables si on veut avoir une croissance économique qui impacte nos populations au quotidien. Alors l'édition 2023 de la FIS ce sera bientôt au mois de novembre. Dado, le Togo va accueillir quelques 800 personnalités qui viendront de différents bords pour mener des discussions, pour trouver des solutions concrètes pour renforcer aussi le système financier en Afrique et le rendre inclusif, résilient et durable. Votre réaction, le Togo accueille un nouveau sommet finalement. Alors, le Togo accueille un nouveau sommet. Bon, d'abord, c'est le sommet en soi, qui, je crois, n'est pas une initiative du Togo. Oui. Mais oui, c'est le Togo qui a été choisi. Pour des raisons sécuritaires et autres, parce qu'aujourd'hui, quand même... Parce que Lomé devient un cadre un peu plus sécurisant, mais en même temps, pour les questions de voyage, avec notre aéroport aujourd'hui qui dessert un peu partout. Donc, c'est stratégique. Et puis, voilà. Alors, au-delà du fait que le Togo accueille un nouveau sommet, je crois que notre regard doit être plus tourné vers le sommet en soi, qui bientôt verra jour dans notre pays. Et de se poser la question à savoir quelle est la plus-value, la valeur ajoutée de cette rencontre-là. À mon avis, oui, il y aura une valeur ajoutée si les acteurs impliqués, les organisateurs et les participants vraiment viennent avec l'esprit et l'engagement de pouvoir mettre en œuvre les résolutions qui sortiront. Généralement, dans ces genres de rencontres, il y a de très belles idées, mais malheureusement, après, c'est l'après qui pose problème, par déficit de suivi. Et j'espère tout simplement qu'ils ne vont pas investir ces fonds-là pour ce nombre assez important d'acteurs, parce que ça fait quoi? Ça fait l'hébergement, la restauration, la logistique, la salle, tout ça là, c'est dans la logistique, c'est des coûts.
Et j'estime qu'en organisant ou en investissant ce moyen-là, c'est parce qu'on veut atteindre un objectif. Et quand je vois que c'est l'Afrique qui se réunit, je me réjouis du fait que, oui, nous voulons aller quelque part. Nous voulons en fait avancer. Et vivement que ça ne soit pas juste un événement, mais que ça soit un processus, dans le sens que ça ne s'arrête pas juste à cette rencontre-là et puis c'est parti encore pour une année. Mais que j'espère que de 2022 à 2023, il y a eu des avancées parce que je n'ai pas vu de rapport pour apprécier. J'espère qu'il y a eu des avancées et j'espère que de 2023 à 2024, il y aura encore des avancées. Mais je suis, je dirais, ravie de savoir quand même que l'élite africaine veut se mettre ensemble pour travailler dans un esprit collégial pour pouvoir trouver des solutions, comme on le dit souvent, africaines aux problèmes africains. Alors, sommet, rencontre internationale, forum, le Togo en organise plein, mais que tire le Togo finalement de ces choses, Eric? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais vous raconter peut-être une anecdote concernant le ministre, père son âme, Pabré, qui était protocole de Feu Gnassingbé Yadema, est devenu ministre du tourisme. Et il s'est agi de la question de l'hôtel du 2 février qui était remis aux Libyens, le groupe Laïco, et il y avait des difficultés. Et on s'est retrouvé devant les tribunaux. Et donc, j'ai approché le ministre du Tourisme du temps qui était M. Pabré pour en savoir un peu plus. Mais dès que j'ai commencé par parler de l'hôtel du 2 février, le ministre a commencé par couler des larmes. Je ne comprenais pas. Je dis, mais monsieur le ministre, pourquoi? Et bon, quand il a retrouvé ses esprits, il me dit, Eric, voilà un hôtel où j'amenais les nanabès. Elles vendaient des valises de pagne et elles percevaient de l'argent au comptant. Des devises étrangères, de même que nos francs CFA. Regardez l'état de cet hôtel aujourd'hui, où on n'arrive plus à rien organiser, on n'arrive plus à rien faire, ni à héberger des gens qui souhaiteraient quand même venir organiser des choses au Togo, parce que quand on vient au Togo pour ce genre de forums, de conférences et tout ça, que les gens s'y plaisaient tout simplement bien. Alors qu'est-ce que le Togo a tiré de ces choses-là? C'est dire en partie que c'est beaucoup d'argent qui rentre normalement dans le pays lorsqu'on organise ces genres de rencontres. C'est vrai que la plus-value devait normalement être tirée aussi bien par l'État togolais que par les privés, le secteur privé. Mais nous ne savons plus, très sincèrement, comment les choses se passent aujourd'hui par rapport à cette situation. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on organise ce forum, c'est des gens qui viennent, beaucoup dans le pays. Il y a elle l'a dit, elle a parlé d'hébergement, de restauration. Les opérateurs économiques vont tirer leur part, d'accord. Ça, c'est évident. Ça, c'est dans l'organisation. Maintenant, après l'événement, qu'est-ce que l'État tire? Je disais tantôt qu'il a été déjà annoncé qu'il y aura un rapport sur les retombées de la première édition de l'AFIS. Donc, pas forcément de l'AFIS. Non, nous parlons de l'AFIS. Je disais que le Togo a organisé plusieurs sommets et des initiatives de ce genre-là. On parle justement de l'AFIS. Donc, maintenant, si nous voulons prendre toutes les autres organisations, il faut toujours avoir des rapports pour tirer des conclusions. Parce que nous, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on n'a rien vu. On ne sait pas de quoi il s'agit. Maintenant,
Après, si on nous dit, par exemple, qu'après l'organisation d'un forum international, il y a des investisseurs qui sont revenus au pays parce qu'ils ont trouvé qu'il y a un espace... Un bon climat d'affaires. Oui, pour faire des affaires, etc. Là, on applaudirait. Mais on ne peut pas dire, tant qu'on n'a pas des résultats probants, tant qu'on n'a pas de documents qui nous reviennent, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Ok. Ashraf, que retire-t-on finalement de ces forums, de ces sommets qu'on organise au Togo? Oui, mais qu'est-ce qu'il peut tirer? Je trouve que c'est toujours bien d'être attractif, c'est-à-dire que d'organiser de tels sommets. Mais après de tels sommets, on a dit, il faut également évaluer les retombées, parce que la finalité particulière de tous ces sommets-là, c'est de pouvoir impacter nos populations, de trouver des solutions possibles à la paupérisation, à la précarité des populations. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise économique mondiale qui n'épargne personne. Si le Togo peut organiser de tels sommets et que si cela peut apporter des solutions à nos carences économiques, oui, je dis oui. Mais il faut aussi noter qu'il y a un certain nombre d'événements qui contrastent avec cette offensive, cette initiative d'organiser ou d'accueillir des sommets ici au Togo. Parce que quand vous prenez la question de la soutenabilité de la dette, le Togo qui continue indéfiniment de contracter des prêts, on peut me dire, ouais, tous les États contractent des prêts. Oui, contracter des prêts n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'investissement. Il faut faire des choix rationnels, c'est-à-dire on doit pouvoir faire le bilan d'un certain nombre d'investissements. Oui, il y a ce qu'on appelle des filets sociaux, un certain nombre d'initiatives, comme l'ANADEV, un certain nombre d'organisations qui prennent des initiatives pour résoudre des problèmes d'urgence d'ordre économique, mais je crois que du point de vue économique, de manière ensemble, je crois que le Togo a quand même du chemin à parcourir, parce que moi j'estime que c'est une image qui contraste avec la réalité, c'est-à-dire il y a un certain nombre de préalables sur le plan interne qu'il faut résoudre avant d'être attractif sur le plan international, parce qu'aujourd'hui, si on est un Kenyan ou un Ghanéen, du point de vue de l'extérieur, on peut estimer que le Togo est un pays parasitaire, parce que nous organisons des sommets d'ici et là. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui défilent dans la capitale. Donc j'estime que nous qui vivons sur le plan national, nous nous rendons compte qu'on a des difficultés économiques et qu'il faut trouver des solutions. Maintenant, je vais rebondir sur un certain nombre de choses. Comme on l'a dit, c'est une solution, c'est une organisation, c'est une initiative qui se veut panafricaine. Mais j'estime que peu importe les initiatives, disons d'ordre économique, que les Africains prennent, on voit très bien qu'on a du mal à trouver des résultats escomptés au probant. Et la question aujourd'hui de la souveraineté monétaire également se pose. Est-ce que des formules ou des initiatives comme ça permettent de résoudre de manière définitive des problèmes? Parce que là, on organise des sommets ou des initiatives de cette nature pour utiliser quelle monnaie à un moment donné? Le franc CFA. Donc j'estime que la question question centrale de la souveraineté monétaire se pose et qu'à un moment donné, l'AFIS doit véritablement se pencher sur l'affaire. Est-ce qu'on doit continuer à fonctionner avec le franc CFA? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas trouver une alternative? On ne doit pas accélérer, par exemple, le projet de l'éco? Moi, j'aurais bien voulu que la FIS, par exemple, on peut estimer que oui, ça ne fait pas l'objet de débat, mais qu'on puisse réfléchir sur cette thématique-là pour que dans l'espace sous-régional ou à l'échelle continentale, qu'on puisse créer une monnaie unique. Parce que les économistes qui ont je ne suis pas économiste, mais je lis d'ici et là, je crois que les économistes les plus chevronnés nous disent que le salut de l'Afrique passe par la souveraineté monétaire. Donc j'estime que c'est toujours bien d'organiser de tels événements, mais la souveraineté monétaire est impérativement, on doit prendre des initiatives véritablement dans ce sens si on veut vraiment s'affranchir d'un certain nombre de pesanteurs. Dado, que tirons-nous de ces sommets que nous organisons? Le Togo en organise plein. Il y en a eu plein cette année, il y en aura plein, on espère encore l'année prochaine, mais finalement, que gagne-t-on là-dedans? Guillaume a parfois des questions. Non, je pense que nous, on n'est pas bien placés pour pouvoir te donner une réponse. De ce que vous voyez. Hein. Oui, mais je crois que cette question serait plus adaptée au ministère des Affaires étrangères. Mais de façon globale, je dis que c'est le fait d'accueillir des sommets, d'en organiser ou d'accueillir, quelque part,
participe au positionnement du pays à l'échelle internationale parce que on ne va pas dans tous les pays pour organiser un sommet. Et je l'ai dit au début qu'il y a la question de la sécurité, il y a un minimum qui est là, il y a la question, comment on dit ça, aérienne, qui fait qu'aujourd'hui, quand même, notre aéroport dessert, c'est-à-dire beaucoup de pays. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a des pays, pour avoir accès, c'est compliqué. Il faut faire le tour du monde avant de revenir. Donc, il y a des atouts aujourd'hui qui font que le Togo est de plus en plus ciblé pour ces sommets, qu'ils soient initiés ou par nous-mêmes ou par d'autres. Il y a des raisons de fond qui font que naturellement le réflexe c'est le Togo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en tire? Ça, je crois, c'est au gouvernement de voir dans l'organisation justement comment se prendre pour pouvoir, je dirais, avoir des avantages ou tirer leçons ou tirer des acquis de ces rencontres-là. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment d'éléments, mais j'imagine que ça doit pouvoir aider. Maintenant, on verra d'ici là. Sinon, c'est clair que les raisons qui font qu'on a des sommets, on les connaît. Mais maintenant, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Ça, je ne sais pas. En tout cas, nous en saurons plus. Une chose qui est claire, c'est qu'on a de la visibilité. On a de la visibilité. La visibilité ne résout pas tout. En tout cas, lors de l'organisation. Mais malheureusement, comme l'a dit Ashraf, c'est qu'on veut avoir tout de suite des retombées dans le panier de la ménagère. C'est ça qui encourage le citoyen quand il voit de tels genres de choses. Voilà. Le panier de la ménagère doit quand même évoluer, c'est tout. Peut-être ce que tu dis, si je dois aller dans ce sens par exemple, c'est clair que des gens qui viennent dans vos pays, ils ne repartent pas forcément avec tout ce qu'ils qu'ils ont apporté. Oui, certainement ils vont au marché, donc quelque part ça directement, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, c'est clair que l'autre aspect, à long terme, ça c'est de la responsabilité du gouvernement de mettre en place une stratégie parce que c'est aussi des choses à profiter de tout ça. En tout cas, merci à vous. Nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin afin de conclure cette émission. Je vais donc directement aller avec vous. Vous pourrez donc dire votre préoccupation et conclure en même temps. Non, ma préoccupation, j'aimerais revenir sur cet aspect. J'estime que vous avez un certain nombre de technocrates qui font des cours d'économie. On nous parle de la croissance économique, on nous parle de l'accueil d'un certain nombre de sommets, on parle de la prospérité économique et un certain nombre de choses. On le dit, l'élément déterminant, c'est l'accroissement du pouvoir d'achat des Togolais, quoi qu'on le dise. Et donc, je crois qu'il faut aller vers là, prendre véritablement des initiatives. On parle de la prospérité économique, l'orthodoxie budgétaire à un certain nombre de noms. Mais je crois que la loi de finances examinée en session budgétaire, il faudrait véritablement essayer de gérer de manière rationnelle les finances publiques si on veut véritablement impacter les populations. C'est vrai, monsieur Eric parle de la visibilité. La visibilité, oui, mais j'estime qu'il y a un certain nombre de préalables à satisfaire sur le plan national avant de rayonner sur le plan international. Et vos mots de fin, Ashraf? Oui, mon mot de fin, moi je salue l'ensemble des Togolais, j'estime qu'ils font des efforts autant pour moi au quotidien et je crois que la question du patriotisme, un certain nombre qui est très cher à mon parti politique, j'estime que chacun mettra véritablement du sien pour le développement de notre pays. On a tous un sens aigu de l'intérêt général. Il peut y avoir des circonstances qui peuvent nous faire perdre ces valeurs-là, mais je crois que la sacralité de l'intérêt général doit nous animer au quotidien pour la prospérité de notre pays. À vous, Ashraf Ourosama, juriste, homme politique, secrétaire général du Parti démocratique panafricain PDP. Oui. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Dr Guillaume. Dado, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Merci Guillaume. Alors j'irai un peu plus vers le côté paix-sécurité en tant qu'acteur de la société civile engagé sur ce chantier pour tout simplement espérer que dans les mois, années à venir, que tout ce qu'il y a comme institution sous-régionale et puis internationale engagée pour la paix et la sécurité soit plus, je dirais, plus efficace. Et donc, naturellement, a besoin des réformes profondes pour pouvoir sauver ou mettre en valeur la vie humaine et traiter les dossiers de façon objective et non avec parti pris comme c'est le cas ces dernières années. Merci beaucoup à vous, Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation.
Je vais terminer avec vous, Eric Johnson. Vous avez retrouvé votre chapeau pour conclure. Oui, merci Guillaume. Non, je voudrais, par rapport à la paix et à la sécurité, comme Dado l'a évoqué, rendre un hommage vibrant à nos militaires qui sont au front, au nord du pays, qui sont attaqués quotidiennement et demander et dire à nos concitoyens du septentrion que nous sommes de cœur avec eux et que, quelle que soit la situation, de ne pas végéter dans un lacisme qui va les conduire vers ces djihadistes, ces hors-la-loi qui attaquent notre pays au quotidien. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, Guillaume. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, fin d'une semaine de présentation du programme du soir. Je vous retrouve avec le même plaisir donc la semaine prochaine pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous très bien.